L'envers de l'affaire. Plongé au cœur de la mécanique du crime. L'envers de l'affaire, saison 9. L'étrange incident du sous-marin Ming 361. Épisode 1 sur 7. Découverte macabre au large de la péninsule du Liaodong. Avril 2003. Dans le nord de la mer Jaune, les eaux sont froides, grises et presque immobiles. Au large de la péninsule du Liaodong, près des îles Changshan, plusieurs pêcheurs chinois naviguent lentement dans une zone régulièrement surveillée par la marine de l'Armée populaire de libération. Dans cette région stratégique, située entre le golfe de Bohai et les grandes bases navales du nord de la Chine, la présence militaire est permanente. Les pêcheurs connaissent ces eaux. Ils savent reconnaître les silhouettes des bâtiments militaires qui croisent parfois à l'horizon. Mais ce matin-là, quelque chose paraît anormal. Au loin, une masse sombre dérive lentement à la surface. Le bâtiment semble immobile. Aucun bruit de moteur. Aucun mouvement visible sur la coque. Aucun marin sur le pont. Seul un périscope dépasse légèrement de l'eau, comme si le sous-marin avait interrompu sa remontée au dernier moment. Les pêcheurs s'approchent prudemment. Très vite, ils comprennent qu'il s'agit d'un sous-marin chinois de classe Ming, un type 035 diesel électrique appartenant à la flotte du Nord. Le bâtiment porte le numéro 361. Le Ming 361 avait quitté la base navale de Qingdao quelques jours plus tôt dans le cadre d'un exercice militaire en mer Jaune. À bord, 70 hommes. Des officiers expérimentés, des mécaniciens, des opérateurs sonars, des marins, mais aussi plusieurs cadets présents pour participer à l'exercice. Le commandant du bâtiment est le commodore Cheng Fuming. Pourtant, à cet instant, le sous-marin semble abandonné. Aucun signal radio n'est transmis. Aucun appel de détresse n'a été reçu par les autorités navales chinoises. Le bâtiment dérive lentement dans une mer calme, comme un navire fantôme moderne. Lorsque les secours et les équipes de la marine montent finalement à bord, la scène qui les attend paraît irréelle. Les membres d'équipage sont retrouvés morts à leur poste. Certains sont encore assis devant leur console. D'autres se trouvent près des systèmes de contrôle ou dans les compartiments techniques. Rien ne ressemble à une scène de panique. Aucun signe visible d'explosion, aucun incendie majeur, aucun impact extérieur sur la coque. Les marins semblent avoir perdu connaissance avant même d'avoir compris ce qui se passait. Le détail glace immédiatement les enquêteurs militaires chinois. Personne n'a tenté de fuir. Les trappes d'urgence sont fermées. Les équipements respiratoires d'urgence n'ont visiblement pas été utilisés. Aucun signal d'évacuation n'apparaît dans les premiers constats. Comme si tout s'était arrêté en quelques minutes seulement. Le sous-marin n'a même pas coulé. Le Ming 361 est encore à flot lorsque les secours le récupèrent. Selon plusieurs rapports, le bâtiment aurait dérivé pendant plusieurs jours avant d'être repéré. Le fait qu'un sous-marin militaire chinois ait pu rester silencieux aussi longtemps sans déclencher d'alerte publique intrigue immédiatement les observateurs étrangers. Très vite, la catastrophe dépasse le simple cadre militaire. Le drame survient dans un contexte extrêmement sensible pour Pékin. Depuis plusieurs années, la Chine accélère la modernisation de sa marine. Les tensions autour de Taïwan augmentent. Les États-Unis surveillent de près la montée en puissance navale chinoise dans le Pacifique et en mer de Chine. Sous la surface, une guerre discrète se joue déjà entre sous-marins, satellites, surveillance électronique et renseignements militaires. Mais à ce moment précis,
aucune théorie ne domine encore. Il n'y a qu'un sous-marin dérivant au large des îles Changshan. Et 70 marins morts dans le silence absolu. L'envers de l'affaire, saison 9. L'étrange incident du sous-marin Ming 361. Épisode 2 sur 7. Silence radio à la base de Qingdao. Au début du mois d'avril 2003, le sous-marin Ming 361 quitte discrètement la base navale de Qingdao pour participer à un exercice militaire en mer Jaune. Le bâtiment appartient à la flotte du Nord de la marine chinoise, une composante stratégique chargée de surveiller les approches maritimes du nord-est du pays, le golfe de Bohai et les zones proches de la péninsule coréenne. À bord du type 035, les procédures sont parfaitement connues. Le sous-marin fonctionne selon une discipline stricte héritée des doctrines soviétiques adaptées par la marine chinoise. Chaque membre d'équipage connaît son poste. Chaque déplacement dans les compartiments étroits est réglé avec précision. Le Ming 361 n'est pas un sous-marin moderne selon les standards occidentaux. La classe Ming dérive directement d'anciens modèles soviétiques Romeo, eux-mêmes inspirés des U-boats allemands de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, ces bâtiments restent importants pour Pékin. Ils servent à la surveillance côtière, aux exercices de guerre sous-marine et à la stratégie chinoise de Sea Denial, destinée à compliquer toute intervention étrangère près des côtes chinoises. Le bâtiment quitte donc Qingdao dans le cadre d'un exercice naval classique. Puis, le silence commence. Dans les exercices sous-marins, les phases de silence radio sont normales. Les bâtiments cessent volontairement d'émettre afin de simuler des conditions réelles de guerre. Aucun contact inutile. Aucune émission détectable. Le sous-marin devient une présence invisible sous la surface. Mais dans le cas du Ming 361, quelque chose finit par inquiéter les opérateurs de la base navale. Le silence dure. Puis, il dure encore davantage. Aucun message. Aucun rapport. Aucun signal d'urgence. Aucun changement de protocole. À Qingdao, les communications restent vides. À l'intérieur du sous-marin, les dernières heures exactes ne seront probablement jamais connues. Pourtant, les experts navals ont progressivement reconstitué un scénario plausible à partir des caractéristiques techniques du bâtiment et des éléments révélés après la catastrophe. Le Ming 361 est un sous-marin diesel électrique. Lorsqu'il plonge profondément, il fonctionne principalement sur batterie. Mais ces batteries doivent régulièrement être rechargées grâce au moteur diesel. Pour cela, le bâtiment doit remonter près de la surface et utiliser un schnorchel, un tube permettant de faire entrer de l'air extérieur tout en restant partiellement immergé. À l'intérieur du sous-marin, l'atmosphère est lourde. Les couloirs sont étroits. Les compartiments saturés d'odeurs métalliques, de carburant et d'humidité. La chaleur produite par les systèmes électriques et les moteurs diesel s'accumule rapidement dans cette coque d'acier longue de plus de 70 mètres. Dans certains compartiments, la lumière rouge utilisée pendant les opérations nocturnes donne au bâtiment une ambiance presque irréelle. Le bruit des machines est permanent. Vibration des moteurs, circulation de l'air, grincement métallique, cliquetis des instruments, ventilation continue. Chaque homme vit à quelques centimètres des autres. Dans un sous-marin conventionnel, l'air devient une ressource vitale. Et c'est précisément là que le drame semble avoir commencé. Selon plusieurs analyses publiées après l'accident, le Ming 361 aurait rencontré un problème pendant une phase de snorkeling.
Une défaillance mécanique aurait empêché l'ouverture correcte de la vanne d'admission d'air du Schnorchel. Pourtant, les moteurs diesel auraient continué de fonctionner. Dans un espace fermé, le résultat peut devenir catastrophique. Les diesels consomment alors l'oxygène intérieur du sous-marin lui-même. Très vite, l'air change. Le taux d'oxygène baisse. La fatigue augmente. Les capacités cognitives diminuent. Les hommes ressentent vertige, confusion, perte de concentration. Dans certains scénarios étudiés par les experts, l'hypoxie peut devenir critique en seulement quelques minutes. Le plus terrifiant reste peut-être ceci. Le corps humain détecte mal la baisse brutale d'oxygène lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'une montée immédiate du dioxyde de carbone. Autrement dit, les marins ont peut-être perdu connaissance avant même de comprendre ce qui se produisait réellement. À Qingdao, personne ne reçoit d'appel de détresse. Aucune remontée d'urgence n'est signalée. Le Ming 361 disparaît simplement dans le silence radio. Pendant plusieurs jours, le bâtiment dérive lentement en mer Jaune, sans communication, sans réponse, avec ses 70 marins déjà morts à bord. Et à la base navale de Qingdao, les écrans restent désespérément silencieux. L'envers de l'affaire. Plongé au cœur de la mécanique du crime.